joue à bisou en papa au top. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir tout le monde. Vous voyez, ça discute, c'est déjà, l'émission a déjà commencé. J'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans votre émission préférée. Papa, pas génité, vous savez déjà, la famille, le relationnel, hommes, femmes, adolescents et enfants. On essaie de progresser ensemble. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, ça il dit à Jonathan. Bon là, ça va tranquille. Et toi-même, François? Je suis là, je suis debout, je suis à Kabat. On ne change pas. On change pas là, comment dire, les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes. Oui, c'est toujours un plaisir, on est là. La journée s'est bien déroulée, bien passée. Écoute, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. La thématique du féminisme a suscité beaucoup de questions, donc j'ai dû faire un tri. Et donc voilà, donc nous voici. On est avec deux personnes stressées, mais on va les déstresser. Non, c'est pas vrai, elles sont pas stressées. C'est un plaisir pour nous de recevoir ce soir Madame Nathalie Martaille-Jouan et Chloé Lasserre. J'ai pas fait d'erreur. Non. Nous sommes d'accord. Nous commençons par Nathalie. Nathalie, comment vas-tu? Écoute, ça va. Toujours souriante. Toujours. À quelle heure? Toujours. Important, on ne lâche rien jusqu'au bout. Super, un plaisir pour nous de te recevoir. Merci, de même. Une nouvelle, pas nouvelle. Je tiens à signaler qu'elle était déjà venue à la radio. Une fois ou deux fois? Une fois, d'accord. Avec Neil et Mathis. Exactement. Mathis Brival. Oui, effectivement. Une dédicace à Mathis. C'est un Claude Homme. Non, mais nous faisons 5 coups. C'est chaud. Comment vas-tu, Chloé? Ça va super. Tranquille? Ouais, nickel. Ça va, tu vois, c'est la même ambiance. Il n'y a rien qu'à vraiment. changer. C'est les mêmes têtes, c'est les mêmes sourires. Tout va aller bien, tranquillement. Eh bien, la thématique de ce jour, eh bien, le féminisme est-il compris? Pourquoi cette thématique? Tout simplement parce que à droite comme à gauche, il y a des échos. Certaines personnes comprennent, certaines personnes ne comprennent pas, pardon. Certaines personnes ont des questions. Donc on a décidé aussi, par rapport à ce mois de mars, qui était dédié aux luttes pour l'égalité homme-femme et les luttes contre les discriminations et violences faites aux femmes. Ça s'en fout jusqu'à maintenant. Un petit peu de bégaiement, mais bon, ça va. 9 sur 10. Non, 7. Aïe. Bon, on va rattraper ça en tout cas avec les interventions. En tout cas, n'hésitez pas, stylo, feuille de papier. N'oubliez pas l'égérie, Jonathan. Hein? Regardez, stylé toujours, le t-shirt, les lunettes, les montres, le partenariat, les amis. Il ne faut pas dormir. Profitez de l'émission pour ça. Je rappelle à tout le monde, si beaucoup de personnes se manifestent de plus en plus, pourquoi on ne peut pas intervenir pendant l'émission? Je vous redonne la stratégie, elle est simple, elle est claire. Vous appelez Zouk TV et vous déposez vos recommandations. Ce sera un plaisir pour nous d'avoir des directs et bien sûr de vous faire participer à l'émission. Et bien voilà, on est parti? C'est parti, on ouaille. Hein. Ok. On va parler du féminisme. En plus, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. D'accord, ouais. C'est une thématique à travers la structure. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est brûlant, on va voir. Ce sera épicé. Tiens, elles ne savent pas les questions. Donc, ça fait... Je vous pose une première question, mesdames. Tu pourras y répondre aussi. Hein. Quelle est votre définition du féminisme, s'il vous plaît? Elles vont se regarder 30 secondes. Tu commences? Non, je t'en prie, vas-y. Alors, la première définition du féminisme, je dirais que c'est tout simplement un mouvement, on va dire de pensée, mouvement politique, qui vise à ce que les femmes et les hommes aient les mêmes droits et soient reconnus de la même façon dans le système. Ma définition du féminisme à l'heure actuelle, pour être un peu plus direct, il y a donc l'angle des droits et il y a aussi l'angle du patriarcat qui est le système dans lequel on vit à l'heure actuelle. Et je pense qu'être féministe, c'est aussi résister face au patriarcat et essayer d'exister en dehors du patriarcat, malgré l'existence du patriarcat. D'accord. Ok. Nathalie? Oui, donc Chloé a déjà avancé une définition. Et c'est vraiment un mouvement, tout simplement, qui est lié à la condition des femmes, la manière dont les femmes étaient considérées il y a quelques années de ça, où il était pour nous femmes, et je parle principalement pour celles qui m'ont précédée, important de se battre
pour tout simplement être reconnue déjà femme et reconnue aussi dans cette société. Donc c'est un mouvement à qui je dis merci d'avoir existé, merci d'être là. Et parce que sinon, s'il n'y avait pas eu ces mouvements de femmes dans le monde entier, aujourd'hui, je ne serais pas forcément assise devant vous à discuter et je ne serais pas libre en tant que personne, qu'humaine. Et donc, voilà, le mouvement féministe, c'est surtout ça, c'est reconnaître la femme, sa place dans la société. Okay. Son existence et sa place. Tout à fait. J'insiste sur le mot existence parce que ces temps-ci, j'ai l'impression que ce mot-là est un peu trop pris à la légère. Perd de sa valeur. Mm-hmm. Pas par nous, mais en tout cas contre nous. Donc, oui. Le féminisme, quand je commence à faire des recherches, effectivement, c'est un mouvement politique. Et c'est également une réponse pour avoir une égalité entre l'homme et la femme, parce que, comme tu disais, il y a eu un travail de fond, un combat des femmes pour pouvoir arriver à une égalité, je dirais une marche vers l'égalité, parce qu'il y a encore des égalités qui ne sont pas encore effectuées. Oui. Donc, c'est un travail. Il y a plusieurs également formes de féminisme, ça on va en parler pendant l'émission. Et donc voilà. Donc c'est vraiment appuyé sur le côté mouvement, donc le côté rassembleur aussi. C'est ça, c'est un mouvement. Il faut savoir qu'il y a eu des femmes, il y a des femmes mortes, elles ont été tuées, assassinées, emprisonnées. Elles ont pas pour pouvoir nous permettre aujourd'hui en tant que femmes d'exister dans la vie, dans cette société patriarcale comme disait Chloé. Donc oui, il est important de le souligner. C'est un mouvement politique. Je sais pas si c'est politique. Moi, j'ai envie de surtout dire que c'est un mouvement humain avant tout. S'il y avait cette reconnaissance dès le départ de la femme, de l'enfant dans cette société dans laquelle on existe, puisqu'il faut revenir un petit peu dans l'histoire. Je suis pas historienne, donc je ne pourrais pas vous donner toutes les dates et tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme, l'enfant n'était pas reconnu dans cette société, la manière dont elle est pensée, et encore aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que ce mouvement a encore, de beaux jours devant. Et j'aurais préféré vraiment que ce mouvement. C'est dommage. Oui, j'aurais préféré que cette journée, par exemple du 8 mars, n'ait pas existé. C'est une journée, une journée internationale des droits et des luttes des femmes. Et ça, c'est dommage que cette journée existe. Elle existe parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance. Il n'y a pas eu, dès le départ, une prise de conscience qu'il y a l'homme, il y a les femmes, et il y a aussi, les enfants au milieu. On peut dire aussi, le truc, c'est qu'on va aussi expliquer qu'on ne pourra pas parler de tout le phénomène féministe, puisqu'il y a encore des luttes dans certains pays aussi, dans certains continents, certaines religions. Voilà. Il y a encore un gros travail à effectuer. On va se concentrer vraiment par rapport à chez nous, parce que déjà chez nous, il y a beaucoup à dire aussi. Et il y a eu un travail aussi, il y a eu une évolution. Et donc on va voir comment... J'espère que vous allez apprécier et que vous allez apprendre également de tout ça ce soir. Alors, j'ai une question pour vous. Le féminisme est une... Et toi, Olivier? Ah, bien joué, bien joué. J'ai essayé d'esquiver ça là. Voilà, je ne veux pas. Voilà. Non. Moi, c'est un mouvement. C'est un mouvement de femmes que je vous perçois comme une réaction. Réaction à des défauts masculins, trop souvent, trop flagrants dans le système dans lequel on vit. Depuis des années, si on doit parler des droits de la femme, par exemple, logiquement, la planète est gorgée d'hommes et de femmes depuis longtemps. Je ne comprends pas pourquoi, à certains endroits, on n'a pas compris que l'existence d'une femme a autant de poids que l'existence d'un homme, en fait. Donc, c'est un déséquilibre, je dirais, immature, en fait, parce que pour moi, c'est quelque chose d'évident. Donc maintenant, les mouvements féministes, le féminisme en lui-même, je ne suis pas étonné qu'il soit présent. Je ne suis pas étonné de ça. Maintenant, j'ai un peu de mal à le comprendre sur certains points. Et d'ailleurs, on verra ce soir. Mais j'ai un peu de mal à le comprendre. Je comprends là le fond. J'avoue qu'il y a des inégalités. Mais je ne comprends pas tout dans le raisonnement. Il y a aussi la place de la femme. La place de la femme dans le système. Quand on regarde un petit peu, je vais plus dans le côté peut-être européen, on va avoir, je vais parler un peu entre parenthèses raciales, on va voir l'homme blanc, ensuite après ça on va voir, dans le milieu français, on va peut-être voir l'homme, qu'on appelle encore ce pays. Tu parles de quoi, des statuts? Non, des statuts de la place de la femme. Et quand on regarde par exemple la femme noire,
par rapport à tout, entre la race, les hommes, la femme noire, par exemple, sera vraiment parmi les dernières de la place. En plus, si la femme noire, elle est voilée, eh ben là, C'est-à-dire qu'il y a des critères qui font que- la place de la femme sera toujours encore plus... Il y aura plus de discrimination par rapport à la femme. Ben, Et ce nous verrons. travail-là, c'est pourquoi ce travail-là, il est encore présent, encore plus dans l'actualité, parce qu'on voit que même actuellement, il y a un travail à effectuer. Mesdames, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous entendez? Sortez les couteaux, tout Alors, ça. C'est non, Jonathan non, qu'il faut viser, pas moi. non, non, comment dire, c'est vrai qu'on n'a pas, en fait, selon moi, on a l'homme, la femme et l'enfant. Pendant longtemps, c'était seulement l'homme dans cette société qui était pensé au niveau du professionnel, vivre dans l'espace public, c'était l'homme, prendre les décisions. Il faut savoir que la femme a pu voter en 1944 et être élue. Vous vous rendez compte? Donc ça fait pas si longtemps que ça. 1944, nous sommes, voilà, ça fait même pas un siècle. Ça fait même pas 100 ans. Donc après, il y a une chose qu'il faut que nous travaillions, et je pense qu'il est important de le faire au niveau du vocabulaire. C'est mon avis à moi. Quand on parle de race, pour moi, la race, il n'y en a qu'une seule. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça prend beaucoup d'ampleur. On a l'impression que... Et ça me désole, en fait. La seule race que je connais, que moi je connais, c'est la race humaine. D'accord? Il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est travailler avec les enfants. Quand vous regardez les enfants, ils rencontrent des amis, ils ne voient pas forcément ni la couleur de peau, ni quelle origine, on voit tout simplement que c'est un enfant. Après, ils vont voir que c'est une fille ou un garçon, mais au départ, ils voient tout simplement l'âme d'enfant. Et je crois que nous, les adultes, nous avons oublié ce côté-là, et aujourd'hui, le droit humain me semble en danger. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du féminisme, certainement, donc les droits des femmes. Mais j'ai envie aussi d'élever un petit peu la réflexion, parce que les droits humains, aujourd'hui, sont attaqués sous toutes les formes. Et notre société est véritablement en branle. Je ne sais pas ce que pense Chloé sur ça, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que nous, les femmes, nous nous battrons jusqu'au bout pour qu'il y ait cette reconnaissance. Donc c'est pour ça que nous sommes là. C'est réglé. On a d'autres questions, t'inquiète pas. Ça, rien à rajouter? Tout à fait d'accord, c'est cool? Tout à fait d'accord. Ok. Pensez-vous que les hommes... Alors non, j'allais sauter. Non. Selon certains dires, il y a le féminisme et les féministes. Donc la question qui est venue, c'est le féminisme a-t-il plusieurs visages, selon vous? Ça fait un peu l'art ou l'artiste. Voilà, exactement. Ok. Je pense que le féminisme, comme toutes les luttes, en fait, a différents moyens d'être exprimés. Je pense que certaines personnes vont se sentir plus à l'aise pour des raisons qui les regardent dans du féminisme, on va dire, radical, d'autres vers quelque chose de plus soft, d'autres vers... En fait, chacun sa façon de lutter et de percevoir sa lutte, quelle que soit la lutte qu'on mène. Est-ce qu'il y a des féministes et un seul féminisme? Je pense qu'on a juste une lutte et plusieurs acteurs et plusieurs personnes à son niveau, en fait. Ce sont les personnes qui sont au front, des personnes qui sont un peu plus en arrière, reculent, etc. Mais chacun travaille à sa façon avec le même objectif, je pense. Bon, allez. Alors, j'ai envie de te poser la question, de te demander de me reprendre la question. Enfin, selon les dires, il y a le féminisme et les féministes. Donc, en fait, certaines personnes se demandent si le féminisme a plusieurs visages. Alors, je pense qu'il y a autant de visages qu'il y a de femmes. Maintenant, tout est lié à l'histoire, à leur propre histoire, la manière dont elles vivent les choses. Et parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est un mouvement politique. Mais quand on parle de féminisme, toutes les femmes sont empreintes de féminisme. Maintenant, c'est comment elles vont l'exprimer. Ce qu'il y a, c'est que... parce que ce qu'on recherche principalement, c'est cette reconnaissance. D'accord ? Reconnaissance dans la société martiniquaise, reconnaissance au sein de nos familles, reconnaissance face aussi à nos propres camarades femmes, à nos propres amies femmes, une reconnaissance tout simplement pour ce qu'on est. Maintenant, quand on parle du mouvement, le mouvement, comme tout autre mouvement, il y a plusieurs, il y a plusieurs courants, plusieurs pensées et plusieurs groupes aussi.
D'accord? Mais tout est lié encore à ce que ces femmes ont vécu, comment elles voient les choses et qui elles souhaitent, à qui et comment elles souhaitent venir en aide à d'autres femmes qui se sentent, elles, qui sont méprisées tout simplement dans leur état. Donc c'est un peu ça. Donc le féminisme a autant de visages, selon moi, qui est de femmes. Maintenant, le combat en lui-même est un combat qui demande aujourd'hui, pour certains combats, une certaine radicalisation. Et pour d'autres, où on est véritablement dans une bienveillance parce que au milieu, nous avons des enfants. Donc l'éducation, toutes ces particularités en fait, toutes ces thématiques vont ressortir. L'éducation, le couple, le mari, la femme, et trouver sa place au sein de la famille pour revenir sur la parentalité. En Martinique, ça mérite une radicalisation? Eh bien, le problème qui se pose pour moi, c'est que de nombreux combats ont été menés avant moi et je suis encore obligée, en tant qu'élue à la ville de Fort-de-France portant la délégation égalité femmes-hommes, je suis encore en train de me battre avec les autres associations partenaires pour qu'il y ait un ensemble que les droits soient appliqués et que l'égalité existe réellement. Il y a un problème d'application par rapport aux règles, par rapport aux lois? Oui. Écoutez, on a commencé l'année par un meurtre, un féminicide, on est d'accord. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nous, les femmes, qui disons quoi que ce soit. On a des études qui montrent bien que la majorité des personnes qui sont violentées, tuées, qui sont mal payées dans la société, ce sont les femmes. D'accord? Donc la société met la femme dans une position difficile où elle est obligée de se battre pour pouvoir avoir ses droits, avoir sa liberté et aussi pouvoir tout simplement apprécier la vie telle qu'elle est. Et oui, il y a certains combats comme le 25 novembre où on a notre journée, on a notre journée préférée qui n'est pas non plus cette journée-là, mais c'est une journée de lutte contre les violences conjugales et les violences particulièrement faites aux femmes. Si ça existe, si ces journées, c'est pas nous qui les avons inventées. Si cette journée existe, c'est qu'il y a une réalité. Maintenant, sur la Martinique fait partie des pays où, on a un fort taux de maltraitance de la femme. Bon, aussi, il est important de prendre en compte aussi notre histoire. L'histoire martiniquaise, on ne peut pas non plus la négliger, mais je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de la connaissance que nous avons, des combats qui ont été menés, je pense qu'il est temps aujourd'hui de se poser et de se poser les bonnes questions pour pouvoir aujourd'hui, mais je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, respecter le droit humain. Tu parlais d'évolution, tu parlais de connaissances un peu plus accrues actuellement, mais il y a des gens aussi qui sont restés un petit peu dans une réflexion, pas une réflexion, dans une réflexion d'antan. Ils voient un petit peu à l'ancienne, la femme à sa place, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas encore généralisé, c'est pas tout le monde qui a peut-être cette... Je ne veux pas dire cette... Tout le monde ne sont pas concernés? Je ne veux pas dire une facilité, bon, on est sur le plateau, on trouve c'est évident pour nous. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément cette évidence à porter. Effectivement, tout à l'heure, tu as dit que les femmes avaient toutes en elles une part de féminisme. Moi, j'ai encore des doutes à ce sujet-là. Je pense qu'il y a des femmes qui, pour des raisons ou d'autres, que ce soit du déni, que ce soit autre chose, ne se sentent pas forcément concernées dans la lutte contre les violences ou la lutte pour les droits. Je pense qu'il y a des femmes qui, comme beaucoup d'êtres humains sur Terre, sont encore très matrixées par la société patriarcale et qui, du coup, ne voient pas de véritables problèmes à leur situation actuelle, surtout sachant que maintenant, par rapport à avant, elles ont plus de droits. Et je pense aussi que par rapport à la radicalisation, le féminisme, pour moi, devrait être aussi radical que les violences que subissent les femmes, en fait. Pour contextualiser un petit peu, en France hexagonale, on est sur, il me semble, une femme sur 10 a déjà vécu des violences sexistes et sexuelles. En Martinique, on est sur une femme sur 3. Quand même.
c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Du coup, oui, je pense qu'en tout cas en Martinique, il devrait y avoir un féminisme un peu plus radical que celui qu'il y a en Hexagone. Après, voilà, les débats sont ouverts sur les méthodes. J'ai une anecdote, je te la racontais il y a quelque temps. J'avais vu un monsieur, il me disait ah, mon émission saute là, mon pas qu'à trop apprécié. Je disais pourquoi? C'est-à-dire que quand on dit certaines vérités, quand on expose certains sujets comme le féminisme, comme l'égalité qui se fait entre hommes et femmes, il y a des gens qui ne veulent pas forcément que ces vérités soient également colportées, qu'elles soient diffusées. Bien dans leur petit confort. Voilà. Et donc, par exemple, quand tu vas dire ah, femme, non, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça, ça va gêner également. C'est pourquoi que je disais que peut-être que pour nous, c'est évident cette connaissance-là, mais pour d'autres personnes, c'est pas forcément évident. On est tout à fait d'accord. C'est pour ça que nous sommes là réunis ce soir à l'émission. C'est qu'on se rend bien compte que les gens ne savent pas ce que c'est le féminisme. Et c'est pour ça la question, c'est ça les questionnements un peu de tout le monde. Mais et ces personnes, le plus souvent, il me semble, il faut regarder. Vous avez la majorité, ce sont des hommes qui tiennent ce discours-là. Oui, c'est que des hommes le plus souvent. Donc, ils peuvent se permettre de tenir ça parce que, justement, ils apprécient leur confort. Ils estiment que la femme, elle est là pour pouvoir nettoyer, repasser, être à la maison. Et quand j'arrive, le repas doit être prêt. Moi, je me rappelle, si on regarde un peu l'éducation qu'on avait, nos mères, il fallait que le repas soit prêt avant que papa n'entre à la maison, ou il fallait mettre la table. C'est cette éducation que nous, les femmes, nous avons eue le plus souvent. Si on va un peu plus loin, moi, je n'ai pas vécu ça comme ça, heureusement. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je regarde, j'étais la seule fille au niveau de la famille. Et ben, c'est la fille qui faisait la lessive, c'est la fille qui faisait ci, c'est la fille qui faisait un ensemble de tâches. Et on estimait que les garçons, non. Donc, automatiquement, ces hommes qui se permettent de dire ça, ce sont des hommes qui ont été véritablement dans leur confort et qui estiment que les femmes doivent être à leur service. Eh ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je crois qu'il est important de continuer ce travail d'éducation, ce travail d'éveil aussi, éveiller un peu les consciences sur la place de la femme et pourquoi aujourd'hui elle revendique véritablement son existence au sein de la société. Et oui. Non, excuse-moi. Donc non, c'est surtout ça. Et je crois que, oui, il y a tout un travail à faire sur ces personnes, même si l'histoire, je reviens encore à dire, oui, on a l'histoire, etc., même si l'histoire permet de dire un ensemble de choses, je crois qu'aujourd'hui, il est important d'ouvrir un petit peu les champs et de voir véritablement qu'on ne peut pas se permettre d'avoir autant de droits sur un autre être humain. Et c'est souvent ce qui se passe. Et l'être humain est le plus vulnérable. Et le plus souvent, ce sont les femmes et les enfants. Les textes le disent. Le plus souvent, maltraités, ce sont les femmes et les filles, les enfants particulièrement. Donc je pense à l'inceste, je pense à tout ça. Et ceux qui sont les auteurs restent en grande majorité les hommes. Donc ça, il faut que ça change. Donc les hommes se permettent de tenir ce discours-là parce qu'ils ont un confort. Mais ce confort, il faut qu'ils arrêtent de penser que c'est du confort parce qu'en fait, eux-mêmes, ils ont été... C'est bizarre parce que ça me rappelle un peu l'émission que nous avions eue la première fois. Il est important de savoir que chacun d'entre nous, nous sommes un enfant. Nous l'avons été à un moment ou à un autre. Nous avons vécu un ensemble de choses. Je suis sûre que ces hommes-là, et même les femmes, ont dû voir leur mère être maltraitée, être tapée, etc. Et puis ils deviennent des adultes et ils refont exactement la même chose, alors que ils savent que ils pas les rien arriver moment yo. Mais ils se permettent de taper leur femme, de taper leur fille, de toucher leur fille ou leur fils. Donc je crois que non, il y a une réalité qui existe. Il faut que les gens soient conscients de ça, que ce soit les hommes ou les femmes. Et donc, le groupe de femmes, parce que c'est une minorité de femmes qui se battent pour que nos droits soient reconnus, il faut qu'elles existent et elles sont là pour ça. Semble-t-il qu'il y ait 49% de foyers monoparentaux. Donc, ce sont la plupart du temps, ce sont des hommes qui ont été éduqués par leur mère, des fois sans père. Malgré qu'ils ont été éduqués par leur mère, quand on regarde la nouvelle génération, on parlait au début de l'année qu'il y a eu un crime féminicide. Ouais. Malgré ça, il y a encore des hommes qui ont été éduqués par leur mère, qui ont grandi avec leur mère et qui continuent
à porter des coups envers les femmes. Ouais. Pensez-vous que les hommes craignent le féminisme? Les hommes craignent le féminisme? Oui. Pourquoi? Parce que ça les met mal à l'aise vis-à-vis d'eux-mêmes, en fait. Ça leur... ils vont se sentir obligés de se remettre en question sur leur vécu, sur ce qu'ils ont pu faire subir aux autres autour d'eux-mêmes. Et c'est une question qui... L'introspection, c'est dur, en fait. L'introspection, c'est dur. Quel que Pour soit tout le le monde. sujet, pour tout le monde, l'introspection, c'est dur. Et c'est encore plus dur quand, je pense, en tout cas, je ne sais pas, c'est encore plus dur, je pense, quand on doit se demander si on a déjà blessé ou trahi ou humilié ou pire quelqu'un qui nous est proche, en fait. C'était tellement normalisé avant que quand on passe du c'est normal à en fait non, c'est pas normal, là tu mérites un petit tour en prison, ça secoue, forcément. Ok. Oui, mais c'est pas... Je comprends. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure là, le fait que ce soit des hommes qui ont été éduqués par des femmes, c'est ce... D'où vient la faute? Oui, mais il n'y a, Alors, pas, il y a pas y a que pas les- eu que des hommes qui ont été éduqués par Ouais, des mais femmes. c'est souvent aussi. Dans l'éducation qu'on a Chez tous nous, tu reçue, il n'y a parles pas eu que Chez les nous, mamans. quand on... Voilà, c'est souvent, par exemple, qu'il y a eu des hommes qui ont été éduqués, qui ont grandi avec leur mère. Oui, ok. Tu vois, le père était peut-être souvent absent, pas tout En le fait, temps. la question, c'est quoi? C'est Oui, mais le pourquoi, problème, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi en fait, malgré le fait d'être éduqué par nos les mères, femmes, par nos pourquoi mères. on est quand même... Enfin, Voilà. pourquoi certains Pourquoi hommes cette sont... société-là, comme on disait, sont violents. avec Ouais, je comprends. une violence sur 3 en Martinique par rapport aux femmes, est-ce que c'est un problème d'éducation de la mère? Je ne pense pas, mais c'est par rapport à Alors, quoi? Alors, j'ai envie de poser, en fait, de... Tu peux nous poser des questions? Quand vous faites l'éducation de vos enfants, vous pensez que vous êtes les seuls à le faire? Déjà, on évolue dans une société patriarcale, qui impose un ensemble de règles, d'accord? Et ces règles-là, elles ne répondent pas forcément toutes à l'égalité. 49% je n'ai pas forcément les chiffres, hein, j'avoue que je n'y retiens pas, toutes. Alors, tous, 49% de familles monoparentales. En fait, il y en a plus de 50, en réalité. En Martinique, il y a plus de 50% de foyers monoparentaux. D'accord, mais si, si on regarde dans ces familles monoparentales, vous avez aussi des hommes aujourd'hui dans les chiffres, d'accord? Maintenant, ces femmes, le plus souvent, elles partent. On parle d'aujourd'hui particulièrement. Elles partent travailler, puisque la société aujourd'hui demande à ces femmes de partir travailler. Les enfants sont donc à la maison, le plus souvent, si vous regardez bien, et avec des pères démissionnaires. Qu'on le veuille ou non, puisque la place de l'homme dans la famille, le rôle qu'il a à jouer, n'est pas véritablement dans nos familles. Les hommes n'ont pas été présents dans la famille par rapport à l'histoire. C'est vrai que... Donc ils sont pas démissionnaires. Ils n'ont jamais... des démissionnaires. Non, attendez. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Non, je réalise quelque chose. On dit des pères démissionnaires. Ça voudrait dire... Démission, ça veut dire qu'il y a eu un début, et on a démissionné. Il y a un rôle et on a démissionné. Nous sommes d'accord? Si c'est des pères absents, depuis le départ, ils ne sont pas démissionnaires. Ce sont des hommes démissionnaires. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui n'ont jamais pris en compte leur responsabilité d'homme et d'extension d'homme. C'est-à-dire père, papa, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que dans nos termes aussi, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus précis. Parce qu'on prend des habitudes et en fait, au final, quand on prend un peu de recul, on constate que c'est un père démissionnaire, c'est quelqu'un qui a abandonné, qui a abandonné, ou qui s'est détaché de sa fonction. On a beaucoup de couples où le couple se forme, et quand arrive l'enfant, les hommes ont cette peur, cette panique, et ils s'en vont, ils fuient. D'accord? Alors, c'est pas forcément de la peur, mais ça fait partie, je comprends. Je pense que c'est lié surtout à la peur. Donc tout à l'heure, la question était posée, est-ce que les hommes ont peur du féminisme? Oui, puisqu'en fait, on parlait de confort tout à l'heure, on parlait de leurs habitudes, de ce qu'ils aiment faire. Et automatiquement, si on les interroge, ils sont perturbés, ils sont en panique, parce que, attends, j'ai toujours fonctionné comme ça, pourquoi tu voudrais que ça change? Donc, et c'est vrai que les féministes qui arrivent interrogent le comportement de notre société et aussi interrogent chacun d'entre nous. Et la même manière, quand je dis chacun d'entre nous, et chacune aussi d'entre nous. D'accord? Parce que notre société évolue.
sans cesse, chaque jour. Les choses sont différentes. On a l'impression que parfois ça nous dépasse. Et nous sommes interrogés perpétuellement et régulièrement sur tout ce que nous faisons, les choix que nous faisons. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais, aujourd'hui, il est important que nous puissions nous poser et enfin se poser les bonnes questions par rapport à ce que nous avons vécu et ce qui reste encore à faire. Parce que le féminisme ne doit pas et n'est pas seulement un travail de femme. Ce n'est pas seulement la femme qui devrait porter ça. Et je dirais pas que le féminisme, mais la lutte contre le patriarcat en elle-même, en fait, devrait être tenue par des hommes et des femmes, parce que les hommes aussi subissent constamment le patriarcat. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, génétiquement parlant, dans l'histoire de la Martinique, l'homme noir, en tout cas, n'a pas eu de place dans le foyer. Il n'était pas utilisé comme un père, il était utilisé comme un géniteur. Et c'est effectivement, je pense, un travail qui est à faire de la part de tout le monde. C'est d'éduquer aussi les hommes sur la place du père, en fait, la place du père dans la société. Que fait un père ? Enfin, en quoi consiste être père, en fait, tout simplement ? Moi, je vais jeter un pavé dans la mare. Vous savez, pour moi, le patriarcat, matriarcat, si je vais chercher les définitions, c'est chef de famille, pilier. Non. Non, attends, je parle de moi. Pour moi, j'entends chef, en fait. J'enlève le mot famille. J'entends chef, j'entends pilier, en fait. Pour moi, le problème, c'est pas le patriarcat ni le matriarcat, en réalité. Si on regarde bien l'évolution du monde, et même dans notre société ou du système, ce sont des personnes qui ont en majorité plus de pouvoir que les autres, on va dire financièrement, et peut-être avec d'autres atouts ou défauts que je ne pourrais pas dire dans cette émission-là pour le moment, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, j'estime que, pour moi, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on attaque le patriarcat, pour moi, ça voudrait dire qu'au final, le pouvoir ou l'intelligence, ce serait genré. Et en fait, ça ne peut pas être genré. Un homme et une femme ont un cerveau et ils doivent l'utiliser à bon escient, qu'on le veuille ou non. Maintenant, chacun l'utilise comme il le souhaite. Par contre, il y a des gens, il y a des personnes, des individus, hommes et femmes confondus, qui abusent de leur pouvoir parce qu'ils ont ou elles ont un grade, un statut ou plus d'argent qu'une autre personne. On est d'accord. Si on regarde bien la société dans laquelle on vit, je vais les appeler les ultra-riches parce que pour moi, il y a des strates de riches. Tu passes de pauvres à riches, ultra-riches, très riches, etc. On sent bien que c'est les oligarques qui divisent tout le monde, en fait. Qui divise l'homme de la femme de l'enfant, l'homme de l'enfant, etc. C'est pas l'homme en lui-même. C'est pas l'homme... Enfin, je parle de mon avis, je vous dis bien. Donc, moi, je vous disais ça, j'ai inventé un terme, j'appelle ça l'oligarcat, en fait. Et pour moi, j'estime que c'est lui le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des hommes et des femmes qui sont riches et qui ne défendent que leur confort. Et qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi, à sacrifier tout pour garder ce confort. Donc, peut-être que, oui, on va me dire, il y a une majorité d'hommes riches, par exemple, ou il y a moins de femmes riches. Peut-être. Une majorité Mais pour moi, c'est une prennent des mentalité de décisions. riche. C'est un problème de riche, en fait. C'est pas un problème de riche. C'est un état d'esprit de riche. On a du pouvoir et on estime avoir tout droit sur l'existence d'autrui. Oui, mais c'est pas quelqu'un de riche qui frappe sa femme et qui la tue. Ah bon? Non. Il y en a plein qui le font. Oui, justement, ils ne sont pas tous riches. Je veux dire que ça n'a rien à voir avec la richesse ou quoi que ce soit. Quand on parle de société patriarcale, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la manière, les règles, la manière dont nous vivons. La manière dont nous vivons, la manière dont nous fonctionnons est pensée seulement pour l'homme. Quand je dis l'homme, je ne parle pas d'humain. Oui. Je parle tout est pensé. d'homme. Oui. Les règles, la manière... Mais oui, attends, mais c'est une réalité. Tout. Déjà, C'est on une dit réalité. les doigts de l'homme, pour penser... Déjà, les doigts de l'homme. Ça existe depuis longtemps. C'est pas Oui, mais aujourd'hui. Justement, on aurait dû dire les doigts des en humains. 2023, c'est toujours le cas. On le dit mais chez encore. les Français, ça c'est francophone. Non. Écoute, Mais chez attendez, les Français, nous sommes Martiniquais, nous sommes Français avant tout. Que tu le veuilles ou non. Non, ça c'est un autre débat. On est dans un fonctionnement français. Donc, que tu le veuilles ou non, c'est ça, quoi. Je suis désolée. La manière dont les textes sont pensés, l'administration a été pensée, fonctionner dans la famille, ça n'a donné la place qu'à l'homme. Si au départ nous étions dans le droit humain,
Je suis pas Si on avait mis le doigt humain, parce que de la manière, tu as parlé tout à l'heure, tu parlais, et là il est important de revenir sur, tu les disais, le vocabulaire et être précis. Quand on parle d'homme, on parle de vous, le sexe mâle. Quand on parle de femme, on parle de nous, sexe féminin. Et quand on parle d'humain, on parle d'hommes et de femmes. D'accord. Quel que soit leur âge. Et c'est ça en fait. Quand on regarde les doigts de, comment dire, les doigts humains, moi je les appelle tellement les doigts humains, mais c'est le doigt de l'homme souvent qu'on parle, qui est fêté le 10 décembre par exemple. Quand on le veut ou non, ça a été pensé par des hommes, pour des hommes. Si dès le départ les choses avaient été pensées sur la forme humaine, on aurait intégré automatiquement toutes les parties qui vivent sur la Terre. Donc ça veut dire... On aurait mis une femme et un homme. On n'aurait pas attendu 2000, je sais plus, nous sommes encore en 2020 ou 2020 ou 2019, je me rappelle plus. On n'aurait pas attendu là pour pouvoir demander la parité dans les administrations, la parité au niveau des textes de loi pour qu'on puisse on puisse discuter d'un texte, etc. On n'aurait pas attendu. Donc est-ce qu'on peut me garantir que si c'était des femmes en majorité au pouvoir, qu'on n'aurait subi aucune discrimination? Ah ben non. Vous voyez, c'est pas genré. Non, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes pour pouvoir discuter des problématiques. C'est une question de maturité, de mentalité. C'est pas une question de plus d'hommes ou plus de femmes. Mais il y a eu que des hommes. Il y a eu que des hommes. Regarde, je prends un exemple. J'étais à La Réunion. Tu sais quelle réunion? J'étais à La Réunion où il y avait plein de groupes féministes. J'étais le seul homme, entre guillemets. Oui. J'étais le seul homme, en tout cas invité. Oui. C'était normal, hein, il n'y avait pas de souci pour ça. Regarde, on leur a proposé l'émission, et personne n'a répondu. Personne n'a répondu à l'appel. Pourtant, elles étaient toutes là, etc. J'aurais très bien pu, si je tire une conclusion de cette réunion, enfin, en tout cas de ce détail, pas de toute la réunion, parce qu'elle était très intéressante, t'inquiète, je te rassure, j'aurais très bien pu dire, mais en fait, c'est exactement comme nous. On nous critique quand on a du pouvoir. Là, vous avez du pouvoir, et pourtant, il n'y a pas cet élan de profiter d'un truc qu'on vous propose. Il n'y a aucun groupe qui nous a contactés pour venir sur le plateau. Aucun. Il y avait au moins 12 groupes féministes. Tu avais ça à dire, donc tu oui, l'as non, dit. je leur dis. Maintenant, mais c'est un exemple. Non, mais c'est un exemple. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas genré. Je peux comprendre que oui, dans l'histoire, oui, il y a eu plein d'hommes qui, oui, d'accord. Mais aujourd'hui, en 2023, j'estime que c'est pire qu'avant, en fait. C'est-à-dire que c'est plus une question d'hommes ou de femmes, c'est une question de riches. C'est une question de mentalité de riches. Ce sont des gens, bon, après ça reste que mon avis, mais voilà, je partage pas. Pour moi, c'est tellement évident. Je vois comment qui mène la danse aujourd'hui. Regardez tous les problèmes de. Mais du coup, le système capitaliste, c'est une invention du patriarcat quand même. Hein. Le système capitaliste, c'est une question d'argent. Encore une fois. Donc, on parle encore de personnes qui. Je reviens. Je suis désolée, Olivier. Je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'homme coupable. Non. Attention. Hein. En 2023, quand on a envie, de vivre pleinement, on peut prendre la décision. On n'a pas besoin d'argent pour pouvoir parler correctement et vivre ensemble sans avoir à se taper, sans avoir à être agressif. D'accord, mais tout le monde ne te tape pas, tout le monde n'agresse pas une femme. Ce qu'il faut que tu comprennes. Je prends un exemple. Une femme sur 3, c'est quoi? C'est la harcèlement des rues. Harcèlement de rue. Tu sais combien de femmes m'ont agressé dans ma jeunesse? Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas que des hommes qui agressent. Mais on dit la même chose. Cependant, oui, tous les hommes, pour moi, reçoivent... Tous les hommes, mais attention, oui, tous les hommes. Tous les D'accord, hommes, il n'y a pas de problème, pardon pour le micro. Pour moi, reçoivent une éducation de dominant physiquement. Physiquement, on reçoit de dominant physiquement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Dominant physiquement, oui, ça veut dire qu'on nous éduque à taper quelqu'un? À être plus fort physiquement. Non, je suis pas d'accord. Et à disposer de votre force comme bon vous semble, oui. Moi, j'entends c'est l'éducation que vous recevez de base. Après, vous en faites ce que vous voulez au fur et à mesure. Psychologiquement, pas physiquement. C'est comme si tu me dis que ma mère m'a éduqué pour taper une femme ou imposer ma force vis-à-vis d'une femme, alors que j'ai jamais reçu ça. Mais physiquement, c'est pas... Physiquement, c'est physique, les gars. Quand je dis physiquement... C'est psychologique, c'est pas physique. Tu vas me dire si je me trompe. Hein. Quand tu dis physiquement, c'est-à-dire mettre la force en avant, mais pas forcément dans un but. C'est imposé, et ça peut être commencé par une force mentale. C'est psychologique. Toutes les violences ne sont pas physiques. Ascendance mentale psychologique. C'est pas physique. Cela dit, en tout cas, mon point reste le même. Vous êtes tous éduqués à comprendre votre domination, à l'accepter et à vous en servir.
Oui, mais c'est pour entrer dans ces clichés-là. On va dire que la femme... C'est va pas un peut-être- cliché, Ouais, c'est parce pas un que cliché. sinon, Les femmes, mais elles, c'est- sont éduquées à justement à reconnaître cette domination et à s'en soumettre en C'est fait. Ouais, mais sinon, parce qu'on va dire, les hommes ont de la force, la femme va manipuler. Donc, c'est pour entrer dans ce genre de truc. Moi, je ne vois pas ainsi par rapport à... Moi, je vois pas des le hommes fait de éduqués par généraliser. avec la. C'est pas la force C'est qu'on pas met une en avant. généralité, c'est un fait. Alors, j'ai un peu l'impression qu'on part un peu dans tous les sens, mais on est va. dans le bon Ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, ça c'est mon avis. Et on va revenir après sur le féminisme. Au-delà de l'histoire, il existe ce qu'on appelle la nature. D'accord? La nature, dans son ensemble, dans sa globalité, dans toute sa spiritualité, dans tout ce qu'elle est. Il existe le côté mâle et le côté femelle. Donc je reviens à cette force. C'est une réalité. La nature fait que le plus souvent, les mâles sont forts. C'est ce qui nous fait le plus souvent ressortir, c'est ce qui ressort le plus souvent. Quand on regarde des lions, quand on regarde les lions et les lionnes, on s'attend le plus souvent. Ce sont les Tu parles mâles. de nature, Je parle de nature. Je naturellement. parle de la Ok, nature. ok, d'accord. Ce sont les hommes. Quand on regarde, c'est pas les hommes, ce sont les mâles qui sont les plus forts. Quand on regarde les oiseaux, quand on regarde un ensemble de choses, il faut regarder. Moi je suis très attentive à tout ce qui se passe dans la nature. Et on se rend bien compte que les mâles, plus souvent, c'est eux. La nature nous dicte un ensemble de codes qu'il est important de respecter, de mettre à sa place. Mais nous, les humains, qui sommes suffisamment, qui contrairement aux animaux, les animaux sont intelligents, peuvent porter une réflexion, c'est à nous maintenant, à partir de ce que nous lisons de la nature, de ce que la nature nous a offert, que nous lisons, que nous devons aujourd'hui apporter des réponses. Des réponses ont été apportées sur les règles de vie, comment vivre ensemble, dans la société pour les hommes. Sauf que ces règles-là ont été mises en place tout simplement sur le dominant qui est l'homme dans la société. Je parle dans la société des humains. Oui, oui. Ce sont les hommes. Les hommes sont réputés être les plus forts. Rarement on verrait une femme. Physiquement, on parle. On parle physiquement et même mentalement, alors que c'est pas si vrai que ça. Non, mais on parle. C'est pour ça que je dis que. Non, mais écoute, Olivier, il faut comprendre bien que Oui, à quand tu travers les regardes la influences, société, quand tu les codes. regardes, l'homme est considéré comme celui qui est le plus fort. C'est lui qui va conduire le gros camion, c'est lui qui va, faire des gros travaux. Et tellement que c'est vrai, au niveau professionnel, encore en 2023, il y a des métiers où on a le sentiment que c'est encore des métiers pour les hommes, seulement pour les hommes. Parce que la nature fait les choses comme ça. Il y a des femmes qui ont cette force, qui peuvent être légales, je vais dire, au niveau des forces physiques de l'homme pour pouvoir, porter un sac de ciment ou quoi que ce soit. D'accord ? Maintenant, quand on regarde bien les choses, je parle donc de cette nature qui, naturellement, quand on regarde la manière dont une jeune fille va se constituer, un jeune garçon va se constituer, on verra. Je regarde chez les jeunes garçons, les adolescents, ils deviennent de plus en plus musclés. C'est la nature qui le dit, c'est pas moi qui C'est le pas une dis. question d'éducation, c'est Non. ça. Donc on parle pas de la même chose. Non, je continue. Mais il faut comprendre tout ça. Il y a cette nature qui est là. Maintenant, nous les hommes, avec la faculté que nous avons, nous savons que cette nature fait que chez les garçons, vous êtes plus fort au niveau de la corpulence, les muscles développent un peu plus fort, la voix, elle est même plus forte, etc. Donc, quand elle parlait de force. Donc, il y a tout ça. Et la société, a pris ça comme base pour tout simplement se construire. Donc, le plus fort, c'est les hommes, c'est celui qui va partir à la guerre, c'est celui qui va... Donc tous les rôles ne sont pas mauvais, attention. Donc, si c'est celui qui va à la guerre. Alors, on est en train de comprendre le féminisme, parce qu'on parle du féminisme, donc j'essaie de ramener sur le féminisme. Ce qu'il y a, c'est que la manière dont les choses ont été pensées, ça n'a été que groupe d'hommes. Ce sont les hommes qui ont pris des décisions, ont mis en place des règles. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ont pris plus de risques? En fait, parce que Plus on de parle, risques, pourquoi? en quelque part, si on parle de guerre, si on parle de rapport physique, si on parle les premiers à avoir fait le premier pas dedans, c'est nous, pour protéger qui? Écoute, c'est très bien. Pour protéger que les hommes? C'est très bien que vous le fassiez. Donc c'est pour ça, les hommes peuvent pas avoir tous les défauts du monde, les amis. Non. On peut pas accuser les Ce que hommes j'ai de envie tout. de dire, C'est si trop facile. on parle d'égalité, là on vient à l'égalité. Vous les hommes, vous avez un ensemble de comportements que vous pouvez avoir, et nous les femmes, nous avons aussi un ensemble de comportements. Quand vous êtes partis à la guerre,
Nous, les femmes, nous sommes restées là dans le pays. On est restés dans le pays, on a continué à construire ce pays, on s'est occupé de l'éducation des enfants et des filles comme des garçons. On a continué pendant que les hommes partaient à la guerre. D'accord ? Quand vous êtes revenus de la guerre, pourtant les choses ont continué à fonctionner et ça a très bien fonctionné. Mais vous l'avez très mal vécu. Parce que quelque part, vous avez eu le sentiment que vous êtes revenu en vous installant sans prendre en compte de ce que les femmes ont pu faire et de l'existence des enfants. Sans prendre en compte. Oui. Et c'est pour cela qu'il y a eu... En 2023, j'y crois plus à ce discours-là. Je vais pas Mais nous ne mentir. sommes pas en 2023. Je te dis bien que nous sommes dans l'histoire. Elle parle chronologique. On est dans l'histoire. Ok. D'accord ? Parce qu'on n'a pas de guerre là. Ok. On est dans cette Enfin, il y a des continuité-là. guerres, mais- Ensuite, quand il y a eu cette situation qui s'est donc posée, les femmes se rendent donc compte qu'elles peuvent aussi participer pleinement à la vie de la société, à la vie de la cité. Elles se sont dit, mais tu peux pas revenir comme ça, tu pars, etc. Et puis tu ne veux pas me donner la possibilité de te dire, voilà comment je vois les choses. Et donc, ce qui fait que les choses se sont construites comme ça a continué comme ça, et au bout d'un moment, il y a eu ce ras-le-bol. Ce ras-le-bol ou ce sentiment où en tant que femme, je ne l'ai pas vécu, parce que nous sommes en 2023, hein, d'accord ? Les années 60, je ne l'ai pas vécu non plus, je ne suis pas encore aussi âgée. Mais ce que je veux dire, on a supporté un ensemble de choses, et au bout d'un moment, on a dit non. Et on a dit non autant à la société patriarcale, et je ne parle pas seulement des femmes seulement, parce qu'il y a aussi des hommes. Mais 68, quand on regarde les années où il y a eu la révolution et tout ça, c'était des hommes et des femmes qui étaient dans la rue. Et là, je reviens à ce que tu disais, oui, une minorité possédant le pouvoir et l'argent écrase, la majorité, donc le peuple. Ok, d'accord ? Mais si tu prends la peine de regarder, dans la manière dont les choses ont été pensées, ça a été pensé avant tout pour les hommes. D'accord. Et les femmes donc se sont battues pour ça. Le truc, c'est que on ne peut pas se contenter de cet argument. Enfin, moi, je ne peux pas me contenter de cet argument. Ok, je suis d'accord avec vous. Ok, ce sont des hommes au début, qui ont créé des règles. D'accord. Oui. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Ce discours-là, pour moi, il est éphémère. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a toujours pas des hommes qui abusent. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est même plus une mentalité d'hommes vis-à-vis de femmes, etc. Aujourd'hui, c'est une question d'argent. Mais j'insiste parce qu'on ne réalise pas que c'est l'argent qui nous fait mal. Qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui ? Pourquoi on est on se bat pour prouver notre existence ? Aujourd'hui, on a bien des non-lieux. C'est une question d'hommes et de femmes, le non-lieu ? C'est une question de quoi ? C'est une question de tout le monde. Tu avais envie de parler de ça ? Non, mais c'est pour dire que ça a évolué, en fait. Oui, les hommes ont des défauts. Oui, il y a des hommes qui ont imposé des règles. La société a besoin de changement en termes de mentalité et justement de plus de partage, de partage. C'est-à-dire que tout ne peut pas se reposer que sur la mentalité des hommes, sexe, les mâles. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais par contre, accuser tout le temps, c'est le patriarcat, Aujourd'hui, je suis un papa qui est conscient d'avoir un enfant, etc. Quand vous me dites je fais partie du patriarcat. Je fais partie du patriarcat vu que demain dans mon foyer, mon fils, je vais lui apporter mon éducation, mes prises de position, mon pouvoir en fait, mon pouvoir personnel. Je pense que aujourd'hui on est on perd trop de temps à essayer de rattraper le temps. On parle de société patriarcale, il faut faire la différence. On n'est pas en train de te parler de ton rôle de père. On ne te parle pas de ton rôle de père. On ne te parle pas de ton rôle de père. On te parle de la société patriarcale, la manière dont elle a été pensée. Ça, la manière dont elle a été pensée. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours les mêmes ? Quand tu me parles de ton rôle de père, il y a que les hommes. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Nous ne sommes pas sur le même plan, Olivier. Quand tu parles de papa, ton rôle de papa, tu vas transmettre ce qu'il y a de meilleur à ton enfant parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution. Il y a une évolution de la société. Sur la mentalité, les maturités, etc. Et de ton côté aussi. Il faut que tu acceptes aussi ton évolution à toi et le fait que et ta curiosité et le fait que tu viennes faire ce genre d'émission et poser des questions. Je pense que tu fais partie d'un pourcentage d'hommes qui n'est pas très élevé. Et ça, faut le reconnaître. Et à l'heure actuelle, tout le monde vit dans la société patriarcale. À partir du moment où on ne se pose aucune question sur la société dans laquelle on vit, oui, on est le patriarcal. On est le patriarcal et on va continuer à l'aider à continuer comme ça. Alors que si on est là à se poser des questions, justement, c'est pour
essayer de savoir quels sont les problèmes et essayer de faire bouger les choses, en fait, tout simplement. En accusant seulement. Non, On n'est pas venu ici juste pour Non, accuser je parle le pas de patriarcat. vous. Je parle pas de vous. Non. Je parle de ce que je perçois dans la société. Olivier, il faut faire. Moi, je pense qu'il faut aussi respecter les différences entre les hommes et les femmes. Comme tout à l'heure, là, tu Oui, disais la nature. que les hommes, la nature, que les hommes ont des facultés et les femmes ont des facultés. Quand on parlait de la base, c'est clair que la base, c'était un groupe d'hommes, la plupart du temps, qui ont eu un rêve, ils ont une vision des choses pour créer un État, pour créer un fonctionnement. Et peut-être que cette époque-là est obsolète. Peut-être que là, maintenant, il faut déconstruire certaines choses. Peut-être qu'il y a certains hommes aussi qui n'ont peut-être pas vu forcément qu'il y a une évolution. S'il y a encore des journées pour l'égalité, comme on disait, malheureusement, il y a encore des journées, le 25 novembre, le 8 mars, il y a plusieurs journées, c'est qu'il y a peut-être pas encore une prise de conscience de certaines personnes pour pouvoir entrer dans une évolution. Est-ce que les hommes ont... C'est pas les hommes qui ont tous les problèmes, mais comme on disait il y a 3 semaines, je sais plus, mais bon, quand on a fait la boxe PPJ, on va dire qu'il y a des plaintes des femmes dans la rue, mais souvent ce sont les hommes qui vont vers ces femmes-là. Est-ce que c'est un problème d'éducation également par rapport aux hommes? Peut-être. Comme je disais tout à l'heure là, la plupart du temps, ce sont les hommes c'est les femmes qui ont éduqué les hommes. Il y a aussi un problème par rapport à ça. On disait aussi qu'il y a un problème d'influence. On peut pas tout... les hommes ne peuvent pas se dire qu'ils vont tout supporter, que c'est la faute c'est forcément la faute des hommes, mais il y a aussi un problème par rapport à l'éducation, il y a un problème par rapport aux influences, il y a aussi voilà. C'est vrai que c'est particulier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques, et c'est pourquoi qu'aussi en 2023, il faut tenter de résoudre ce problème-là aussi. Mais c'est parce qu'il y a eu les mouvements féministes qu'aujourd'hui, vous vous interrogez en tant qu'homme. C'est parce qu'il y a eu ces mouvements où on se dit la manière dont fonctionne cette société ne convient pas à tous ceux qui font partie. Pas vraiment, puisque je vous assure. Il n'y aurait pas eu le mouvement féministe, les mouvements féministes, que vous n'aurez pas compris qu'il y a un problème dans la manière dont les choses sont pensées dans la société. Donc tous les hommes pensent de la même manière. Mais c'est parce que nous... Ben, tu viens de dire si. Non, vous êtes en train s'il n'y avait pas les mouvements féministes, nous n'aurions pas vu. Tu parles de nous. Oui, les choses auraient continué comme ça fonctionnait, où les Je suis pas femmes d'accord. restaient à la maison. J'ai pas connu le féminisme, c'est pas ça qui m'a fait vouloir assumer mon rôle. C'est l'éducation de ma mère c'est ce que j'ai reçu comme éducation qui m'a permis de réfléchir et de me dire maintenant j'ai pas envie de faire ci ou ça. Tu n'as pas envie de faire comme avant, comme faisaient les hommes. J'ai pas envie d'être un père absent. J'ai pas envie d'être un père qui ne sait pas. Certains hommes, mais cette généralité ça passe pas avec moi, cette généralité. C'est trop facile. Ça voudrait dire que tous les hommes pensent de la même manière. Or, non. Non, c'est pas tous les hommes qui pensent. C'est pas ce que je dis. Oui, mais le problème, c'est que quand vous me dites le patriarcat, derrière le patriarcat, c'est quoi? C'est les hommes. Vous me dites les hommes. Mais pas que. Maintenant, il n'y a pas que les hommes. Maintenant, de la même façon dont on parle, pas là on a parlé du fait que il y a des hommes qui ont été élevés uniquement par leur maman et qui se retrouvent plusieurs années après dans la rue à faire du harcèlement de rue. Il y a aussi, en fait une condition qui fait que tout trauma non... Tout quoi? Tout traumatisme. Tout traumatisme non guéri, non travaillé, en fait, est normalisé et transmis. D'accord. Donc, quand une femme subit de la violence et qu'elle n'a pas la possibilité pour X raisons de travailler dessus, elle va normaliser cette violence et elle va la transmettre à ses enfants. Et ainsi de suite. Moi, je pense que non seulement il y a le problème des femmes, mais il y a aussi qu'on est un peuple libre depuis, mais je ne veux pas dire 1848, mais même après, parce qu'il y avait, voilà. Donc, comme je te le dis assez souvent, on est un peuple jeune, et on se répare, et on y travaille, donc avec on se répare pas, on se découvre. On se répare pas. Je suis pas d'accord avec ça. Désolé, moi aujourd'hui je suis contre quoi. En fait, on parle de réparation. Si on est jeune, en fait, on est un petit bébé qui grandit. En fait, on ne se répare pas, on se découvre. C'est pas la même chose. C'est comme si on se pense alors. On se pense. Si c'est réparer, c'est penser. Non, si le mot réparer. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas été nous ne sommes pas éduqués par ce qui nous appartient profondément. On est éduqués par quelque chose d'extérieur. Ce qui veut dire que on a grandi on grandit avec et à un moment donné, on réalise que ça ne va pas avec nous, ça ne nous correspond pas, etc. Donc, on est en train de se construire.
On est en train de grandir, en fait. Donc on est dans une On quête, se découvre. on est dans une quête d'éveil et de recherche. C'est ça, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est pas Je comprends le fait de traumatisme et de réparation, je le comprends, franchement, je comprends. Mais pour moi, c'est qu'on est dans une phase de se connaître, en fait. Ça fait partie de la réparation, en fait. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à... Mais la base, pour moi, c'est qu'on est en train de se découvrir, en fait. On grandit à travers nos propres idées, au lieu de garder des idées reçues qui ne correspondent pas du tout. Mais en fait, ton cas encore est minoritaire, je pense. Ta Faut vision discuter avec tous les est hommes. minoritaire. Il faut discuter avec beaucoup d'hommes pour définir si c'est minoritaire. Je ne dis plus. C'est-à-dire qu'on en parle très rarement. Donc je comprends quand tu parles de minorité, mais est-ce que je connais plein d'hommes avec qui on peut discuter de ça clairement, en fait. J'en connais plein. Tu veux dire peut-être par rapport au C'est ça que message je veux dire. diffusé, par rapport à la communication qui se fait Ouais, on discute vers... de plus en plus, on réalise nos défauts, on réalise ce qui ne nous convient pas, etc. Parce que tu as cette dynamique-là et que du coup, Parce ton que- environnement s'adapte à cette dynamique. C'est fort possible. Mais quand tu n'as pas cette dynamique-là, ton environnement... Mais est-ce que c'est pas non plus... Je reviens à dire, si vous vous interrogez aujourd'hui, c'est parce que les femmes ont décidé qu'il fallait aujourd'hui remettre en question cette société patriarcale, la manière dont elle a été pensée. Ce que j'ai envie de te dire, Olivier, il faut bien faire la différence. Je ne t'attaque pas en tant que papa, ni en tant que père. Ce que je dis de manière générale, la manière dont la société a été pensée, elle avait été pensée que pour les hommes, parce que c'est les hommes qui allaient au travail et la femme restait à la maison. D'accord? C'était ça. Mais le est-ce que dessin. ça a toujours... Aujourd'hui, D'accord. ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Et pourquoi ton comportement, tu le changes? C'est parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Hein. C'est cette mondialisation aussi, le regard sur l'autre, le regard sur les autres cultures, etc. Fait qu'aujourd'hui, tu remets en cause ta position d'homme. Quel homme je veux être aujourd'hui? De la même manière, moi, en tant que femme, je me pose aussi la même question. Quel type de femme que je veux être? Je prends mon exemple, et c'est peut-être pas forcément le bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Moi, en tant que femme, j'ai été une enfant, une magnifique petite fille. Ensuite, j'ai grandi, une jeune femme, et je suis devenue maman. Ça a été jusqu'à présent, ce sont mes meilleurs moments. C'est les choses les plus belles, c'est la chose la plus belle pour moi. D'accord? Et aujourd'hui, je travaille aussi, donc professeur des écoles avec les enfants, et en même temps élue. Je me réalise en tant que femme. Dans la société, il y a quelque temps de ça, une femme comme moi n'aurait pas eu ce parcours-là. Le seul parcours que j'aurais eu, ce serait rester chez moi à un certain moment, peut-être même pas si, je ne sais même pas si on m'enverra à l'école, puisque le pire, c'est que nous sommes en 2023, ça existe encore dans d'autres pays. Aujourd'hui, hein, d'accord? On n'a qu'à regarder les guerres qu'on a en ce moment, l'Iran, dans tous les autres pays. On voit bien dans quelle position était la femme. Et s'il n'y avait pas eu ces combats, ces levées féministes, les choses n'auraient pas changé. Et sans aller aussi loin, en restant en France, il me semble que c'est juste dans les années 90 que la femme a commencé à avoir le droit d'éducation sur ses enfants. C'était interdit avant. 90. Ne serait-ce pour ouvrir un compte. Droit d'éducation sur ses enfants. Tu as des chiffres par rapport à ça? C'est Il pas y a quoi je une remets ta année- parole en doute. Alors, hein. c'est dans les années 90, je ne sais plus exactement Parce que quelle moi je trouve année. que c'est chaud quand même. Hein. Oui, jusqu'en 2013, on n'avait pas le droit de mettre de pantalon légalement. Ouais. 2013? Oui. Ouais. Vous n'aviez pas le droit de mettre de De mettre pantalon. de pantalon. Légalement. De pantalon. C'était en quelle année Je comprends pas. où je me souviens plus Comment des ça, dates. de mettre de pantalon? Légalement, jusqu'en 2013, Vous deviez avoir que la des femme jupes, des n'avait choses pas comme le droit de porter un pantalon. ça? Ah ouais? Ça Ah, je paraît savais pas. lunaire, hein. Je savais pas, Ça franchement, fait que je c'était savais il y a 10 ans que ça a été En France, tu parles? en hein? France. Oui. Alors, Ok, concernant ça la va. sphère familiale, la législation en 1970 leur donne, 70. donne les mêmes droits que le père sur leur enfant concernant la protection, la santé, l'alimentation et 70. l'éducation. Auparavant, seul le père détenait ces droits. Voilà, 70. Et c'était Il y en avait 20 ans de 1970. retard. Donc c'est en France, hein? Nous sommes d'accord? Oui. Oui. En J'aime bien dire la France. 1965, l'année pendant laquelle elles ont pu travailler sans l'accord de leur mari. 65. 65, d'accord? Elles obtiennent le droit de vote et d'être élues en 1944. Ensuite, 1919, l'année de création du baccalauréat féminin. Donc je vais te dire que ce n'était même pas pensé. C'est quand Baccalauréat encore féminin. 1905. Baccalauréat, donc on avait le droit d'aller au bac, d'aller au bac pour pouvoir réussir. Et qu'est-ce que ces femmes faisaient?
On leur apprenait à coudre. Avant, c'était ça l'école pour les femmes. Apprendre à coudre, à faire à manger, à bien mettre une table, les fourchettes par-ci, etc. C'était ça l'éducation de la femme. Francophone. Oui. J'insiste sur le mot francophone Oui. parce qu'il faut Oui, comprendre que c'est pas Oui, partout que ça Parce s'est que passé. déjà, Non, nous, on a ce décalage aussi, ne serait-ce que par rapport à la France. C'est-à-dire que là, on parle de la France hexagonale. Si on parlait de ce qui s'est passé aux Antilles, on est sur un retard par rapport à la France hexagonale qui est énorme. Ok. Donc, nous, en Martinique, en plus de ça, de l'histoire de la France, mais l'histoire de la Martinique, par rapport à l'esclavage, par rapport à tout ce que nous avons vécu, la position de la femme était tout simplement une génitrice. En fait, elle était là pour pouvoir faire des enfants. Et Comme l'homme c'est le aussi. plus souvent. L'homme aussi. Non, elle Comme était là, l'homme. elle faisait des enfants, donc c'était un moyen aussi d'avoir de la main-d'œuvre. Donc, plus on a des femmes, plus on fait d'enfants. Donc, on a besoin que d'un géniteur. On s'occupe, et c'est ça, donc cet homme était là pour pouvoir engrosser les femmes, et puis c'est tout. Et les femmes s'occupaient des enfants, mais les enfants, c'était tu dis même pas épuiser leurs tout, ça enfants, veut dire quoi? c'était... Quand tu dis épuisé, tout ça veut dire Non, quoi? il n'y avait pas d'émotion. L'homme, tu parles d'émotion, tu parles voilà, du lien familial. Il n'y avait d'accord. aucun lien. D'accord, du lien parental, d'accord. On était d'accord. considérés comme Non, mais des c'est toi qui bêtes. dis, d'accord. D'accord. Et Ok, les ok. enfants qui arrivaient, ils étaient très vite arrachés à leurs parents, parfois vendus à d'autres esclaves, à d'autres maîtres colons. Et voilà ce qui se passait. D'accord. Maintenant, nous sommes conscients de ça. Nous la connaissons, Maître cette histoire-là. colon, Mais j'appuie sur nous des sommes mots, hein. en 2023. On est conscient de ce passé qui a été un passé dramatique et qui, jusqu'à aujourd'hui, a un impact sur ce que nous sommes en tant que femmes, en tant qu'hommes. Donc elle parlait de traumatisme. Et la dernière fois, nous avions échangé et on parlait justement de la manière dont s'est construite nos familles martiniquaises. Et ce jeune peuple aussi, comme tu disais, est en train de se construire et d'apprendre à se construire. Maintenant, où il ne faut pas qu'on rate le coche, c'est que nous sommes, nous, Martiniquais, suffisamment intelligents. Nous avons suffisamment de connaissances aujourd'hui, avec l'ouverture qu'on a aussi sur le monde, le regard qu'on peut y porter par rapport à notre histoire. Il est important, et je répète encore, qu'on se pose les bonnes questions pour nous, peuple martiniquais. D'accord? Donc oui, nous sommes dans une société patriarcale parce qu'elle a été pensée d'abord pour les hommes. D'accord? Maintenant, tentons d'être dans une société bienveillante, une société aimante, une société tolérante, pour que nous puissions enfin nous retrouver, hommes comme femmes, au même niveau, avec chacun et chacune nos particularités. Nos différences, comme je Nos disais. différences, nos particularités, et ensuite formons véritablement ce peuple martiniquais et un peuple uni. J'ai une question. C'est une question, ce n'est même pas ma question. Oui. Selon certains échos féminins, les femmes ne s'entendent pas entre elles. Est-ce que c'est la faute des hommes? Ben non. Écoute, C'est des femmes qui posent la question. c'est la pas question, les femmes ne s'entendent pas entre elles. Je reprends. Il y a une culture de la division moi. D'accord. dans les sociétés, surtout dans les DOM, si on prend la peine de regarder par rapport encore à l'histoire. Qui gère la société? Les systèmes. Oui, mais un système patriarcal encore. Il n'y a pas de problème. Un système dominant-dominé. Ok. D'accord? Le système, il est pensé dominant-dominé, de manière générale, Ok. qu'on le veuille ou non. D'accord? Ensuite, par rapport aux spécificités de chaque pays, d'accord? Elle est pensée, nous, dans la société française, elle a été pensée d'une manière, et en plus de ça, une société française qui a connu, qui a mis, un peuple en esclavage. D'accord? Voilà, on y est. Donc, automatiquement, on se construit, mais nous sommes conscients de ça aujourd'hui. Allons-nous rester... Pas tout le monde, hein? Peut-être pas tout le monde, mais justement ceux qui ont cette chance d'avoir une certaine lumière, un certain éclairage sur l'histoire et une envie bienveillante de voir les choses changer et les voir autrement, rien n'empêche que là maintenant, que nous puissions voir les choses autrement. Le passé, il est important de le lire, de savoir le lire, de savoir le comprendre, pour ensuite permettre au présent d'être un présent constructeur pour le futur qui vient. Un présent constructeur pour pouvoir permettre de mettre les vraies et les bonnes bases là. Et c'est parce qu'il y a un combat, il y a un combat féministe, un combat pour les minorités, les personnes qui veulent se reconnaître, être eux-mêmes. Parce que l'objectif en vérité, c'est quoi? C'est que nous puissions tous et toutes pouvoir vivre librement, tout en respectant l'autre, d'accord? Tout en faisant ses propres choix. Et c'est ça en fait. Donc le féminisme ne dit pas que les hommes sont pas bons et les femmes doivent faire comme ça. C'est pas ça du tout.
C'est pas ce qu'on nous montre, hein. C'est pas ce qu'on nous montre. Non, hein. c'est la lecture que vous en faites. Ah. C'est la lecture que vous en faites. Le problème qu'il y a, c'est que quand on a des femmes qui meurent sur leur coup, parce que là, nous sommes déjà presque 31 femmes déjà sur la France entière, hein, en comptant la Martinique. D'accord. D'accord? Femmes tuées. Combien d'hommes sont D'accord? tués? Le féministe. Ce que je veux dire, je suis pas en train de chercher à comparer, mais est-ce qu'on fait les mêmes études pour les mêmes choses? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut me dire combien d'hommes sont tués depuis le début de l'année? Écoute, le plus souvent, si tu prends la peine de regarder, les hommes se tuent entre eux, ils se tuent entre eux, et c'est ce qui est le plus dommage. Je te taquinais Ouais. sur ça, parce que la plupart du temps, c'est ça. C'est ça, et c'est dommage. Mais bon, on parle de chiffres. Quand on Oui. parle de chiffres, ce sont les hommes qui, le plus souvent, sont les agresseurs. Oui, nous sommes d'accord. D'accord? Je suis d'accord. Et avec c'est vous. Enfin, moi, en tout cas. c'est une réalité. Donc, après, tu parlais que c'est la femme qui fait l'éducation des enfants. Oui, on est d'accord. Et ce que Chloé essayait d'expliquer tout à l'heure, où je suis d'accord avec elle, c'est que la société est pensée d'une telle manière que nous, femmes, nous arrivons et nous éduquons nos enfants dans la manière du bleu pour les garçons, du rose pour les filles. Tu as le droit, quand c'est l'anniversaire, on te donne un camion et toi une poupée. Parce que c'est ce qu'on nous a appris, avec la publicité, avec la propagande, en fait, tout ce qui était fait au niveau de la Fixé par rapport à communication, ça. c'était comme ça. Donc nous étions tout simplement dans un train de vie et on se dit que c'est comme ça que la société nous demande d'être. Donc. Mais aujourd'hui, avec le regard qu'on a toutes et tous, eh bien, on se dit qu'on veut autre chose. On veut pouvoir avoir le choix d'être ce que nous sommes, d'être fille, d'être garçon. Mais d'être une fille moi, bon, j'aime pas forcément jouer au foot, mais je me rappelle, j'aime prendre ma bicyclette, être à moto, tomber au sol, ne plus avoir de peau, mais c'était moi, ça, une fille. J'avais le droit d'être comme ça. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, il y a quelque temps, on regardait une fille qui était à moto avec plusieurs gars, on disait que c'était une pute. C'est une réalité. Parce qu'on estimait qu'à une certaine heure, les filles ne devraient pas être dehors. Elles devraient être à la maison, en train d'aider maman à repasser, à nettoyer, etc., pendant que les garçons sont en bas. Alors, Et c'était ça, en fait. Et ça, il faut que ça change. excuse-moi. Alors, moi, je voulais répondre Vas-y. sur, est-ce que les femmes... Certaines femmes disent que les femmes ne s'entendent pas entre elles et que c'est un problème, en fait. Je pense que c'est vrai, et oui, c'est un problème. C'est vrai qu'on reçoit une éducation en tant que femme où on nous dit que les autres femmes sont nos ennemis. Ça, c'est un fait, que ce soit en regardant les Disney quand on est petite, que ce soit l'éducation que nos ancêtres ont reçue par rapport à la période esclavagiste. Oui, il y a clairement cette éducation de rivalité entre les femmes, plus qu'elle n'existe entre les hommes. Il n'y a qu'à voir le bro-code, c'est qu'on l'appelle le bro-code, ce qui régit vos relations entre hommes, qui fait que vous êtes aussi solidaires, aussi compréhensifs les uns les autres. C'est quasiment inné chez vous. Chez nous, ça ne l'est pas, parce que, voilà, encore une fois, on reçoit cette éducation de les autres femmes, ce sont tes rivales, il faut pas faire confiance, il faut se méfier, machin. Ça n'existe quasiment pas ou très peu chez les hommes. Et pour moi, le féminisme, en fait, dans sa façon de rééquilibrer les balances entre les femmes et les hommes, doit aussi rééquilibrer ces relations que nous, entre les femmes, on a, en fait. La sororité. Par exemple, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Fraternité, moi, je m'y reconnais pas du tout. Ni moi. Ah, donc Ni voilà. égalité, ni liberté. Ah, en plus. Donc, et le concept de sororité, en fait, il est complètement effacé. Et pas qu'en France, partout, en fait. La sororité, le mot sororité, c'est un mot que j'ai appris, en 2020, 2021. C'est normal, je suis pas sûre. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, Une malheureusement, société de division, je vais quoi qu'il en soit. Donc les femmes ont été très rapidement divisées dans la relation qu'elles ont entre elles, etc. Et puis, qu'on le veuille ou non, donc en Martinique, je parle bien de la Martinique, les femmes, surtout mises en esclavage, étaient considérées comme des personnes qui n'avaient pas de sentiments, d'émotions, alors que c'est pas vrai. Souvent, ce qui vient dans tout ça, parce que ce qui nous unit, les femmes et les hommes, ou femmes, ou hommes et hommes, c'est avant tout l'amour. Donc il y a des sentiments. Et ces sentiments-là, quand on ne sait pas les maîtriser, on ne sait pas les comprendre, peut aussi créer ces sentiments de jalousie, une mauvaise
une mauvaise gestion des émotions. Donc, et c'est valable autant chez les hommes aussi, hein, parce que les hommes se battent entre eux pour une femme. Hein. Donc, le plus souvent où on va voir cette défiance, c'est surtout quand il y a au milieu de l'amour pour une même personne chez les femmes. Ensuite, dans la manière de se construire, ce qu'il faut comprendre, je reviens encore à cette nature, le mâle va choisir la plus belle femelle. Ça, c'est la nature qui le dit. Quand on se retrouve donc entre femmes, on est des rivales justement parce qu'on doit être les plus belles femmes pour pouvoir avoir cette chance d'être, d'avoir Olivier, d'être choisi. Donc, de la même manière, quand on regarde dans la société, pour être une belle femme, il faut donc se maquiller, toujours être bien mise, etc. On va toujours se regarder par rapport à l'autre. S'apprêter, et c'est souvent par rapport au regard de l'homme. Je n'invente rien, c'est la vérité. Maintenant, une fois en tant que femme, on se détache de ça, on ne voit plus la camarade, la sœur qui est à côté, comme une rivale. Parce que ce qui doit être pour moi, sera pour moi. Si Olivier n'y peut garder moins, et dire, voilà, il peut garder moins, et ce sera, s'il doit regarder Chloé, et il faudra pouvoir l'accepter. C'est tout. Donc cette division existe, mais aujourd'hui, je cite toutes les femmes, à prendre conscience qu'elles sont magnifiques, elles sont belles. On doit travailler sur l'estime de soi, autant chez les femmes que chez les hommes. Hein. Mais là, je m'adresse particulièrement aux femmes. Il est important tout simplement d'accepter ce que l'on est, ce corps qu'on a. Votre valeur n'est pas définie par un homme. Tout à fait, n'est pas définie par un homme, mais surtout pas définie par la société. C'est pas forcément par un homme, puisqu'on a besoin par la société. On a besoin du regard de l'autre, on a besoin du regard de la mère, on a besoin du regard du père, qu'on n'a pas souvent en Martinique, mais le regard des frères et sœurs, le regard de l'ensemble de la famille et aussi de nos amis. Mais pas forcément chercher une validation. Voilà, ne pas chercher une validation, ne pas avoir le sentiment que c'est l'autre qui doit te valider. Valider ton existence. C'est pas l'autre qui te valide, en fait. Voilà, que parce que l'autre, valide. Mais et ça, c'est important. Comme tu disais tout à l'heure, on sait bien que les hommes ont leur part de défaut, comme les femmes ont leur part de défaut, comme aussi que vous avez vos problèmes également à régler. Charge mentale, tout ça. Par rapport à tout ce qu'on peut dire, par rapport à... Moi, je pense on doit être dans une recherche d'un nouveau paradigme, se recréer des nouveaux codes, voir qu'il y a certaines choses qui ne sont plus actuelles. Oui, je reconnais. Il faut déconstruire. Mais bon, ça on le dit tout le temps, ça on le répète tout le temps. Il y a ce travail de déconstruction effectué et essayer. Le truc, c'est que on ne sera pas forcément d'accord, mais on s'écoute. Et ce qui est primordial, c'est de se comprendre, d'accepter aussi nos différences, de se dire aussi, oui, nous sommes différents, et puis de se respecter aussi. Je reconnais, le respect aussi est très important. Je reconnais ce que vous m'expliquez tout à l'heure, c'est sur l'impact des luttes féministes. Oui. Ouais, je reconnais. Ça demande automatiquement une réflexion. Maintenant, il faut se poser la question. C'est une réaction. Oui, il faut se poser la question, qu'a amené cette lutte féministe justement? Comme toute chose, ça apporte du positif comme ça apporte du négatif. Mais dans tout, hein. Dès qu'il y a un début de lutte, ou bien un début de réflexion, ou bien un début de mouvement, ça va apporter une interrogation. Toujours un impact positif et négatif. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va le lire? Et quelle réponse qu'on va apporter à tout ça? Maintenant, tu parlais tout à l'heure qu'aujourd'hui, qu'il est important de revoir les choses autrement. Quand on parle d'égalité, il faut aussi se poser la question. Quand on parle d'égalité, qu'est-ce que ça veut dire entre hommes et femmes? Moi, en tant que femme, c'est la définition que j'en fais. Je n'ai aucune envie d'être ton égal, ni physique, etc. Je veux tout simplement être moi et avoir ma place. Chaque personne a sa place. L'égalité, c'est ça. Il y a des femmes qui aimeraient et qui rêveraient d'être chez elles et s'occuper de leurs enfants. Il y a des femmes qui, comme moi, ou comme Chloé, ou peut-être d'autres, ont envie de s'investir dans leur vie professionnelle, mais elles veulent pouvoir avoir le choix. D'accord? Ce n'est pas parce que je suis une femme que ça veut dire qu'on doit tout simplement me considérer femme, juste pour être mère et être dans une maison. C'est le poids du système, ça. C'est le poids du système. Et un système qui est, et Chloé le disait tout à l'heure, un système qui est imposé autant aux femmes qu'aux hommes que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que j'allais rajouter également par rapport aux hommes, par rapport au choix, par rapport au code, par rapport aux influences. Alors, excusez-moi, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais vous poser une question, mesdames. Et moi, pas poser ma question. Non, tu vas comprendre pourquoi. Selon vous, qu'est-ce qu'un père doit apprendre à son garçon et à sa fille?
moi c'est un seul mot, c'est l'amour. D'accord ? Parce que, comment dire, l'amour laisse des traces, laisse de bonnes traces, laisse, comment dire, de beaux souvenirs. Parce que, imaginons qu'on perd son père ou sa mère, qu'est-ce qu'on retient le plus souvent ? C'est ce qu'on a partagé avec cette personne. Donc c'est véritablement l'amour. Si ça devait se résumer en un mot, l'amour. Autant chez le père que chez la mère. Okay. Oui. Le consentement très tôt, que ce soit pour le garçon, que ce soit pour la petite fille, le consentement. Apprendre à une petite fille qu'elle peut dire non dès qu'elle n'en a pas envie. Apprendre à une petite fille que son corps lui appartient et que ce sont ses choix. Et que même à papa et à maman, elle peut dire non quand elle en a envie. Apprendre au petit garçon que quand on t'a dit non, c'est non. C'est pas... T'inquiète, insiste un petit peu, ça va. Quand tu dis non, c'est-à-dire quoi faire une bêtise, mon papa pourri pour moi. Alors, par contre, il y a le moment où tu fais une bêtise et je te dis que ce que tu as fait, c'était mal, etc. Il y a le moment d'éducation. Mais par contre, apprendre à dire non, c'est un fait. Je vois par exemple, je suis de plus en plus sur les réseaux sociaux des parents qui pratiquent l'éducation positive, ou enfin je sais pas comment on peut l'appeler. Ils appellent ça l'éducation positive, je vois. Et du coup, ils apprennent à leurs enfants, des jeunes, est-ce que je peux te retirer ton t-shirt là maintenant, c'est pour aller à la douche ? Oui. Non. Ah, ok. d'accord, ok. Alors on attend dans 2 minutes, je te repose la question dans 2 minutes. Et souvent ça fonctionne très bien. Dans 2 minutes, il repose la question, l'enfant dit oui, voilà, maintenant c'est bon, je suis Moi, je suis une pure martiniquaise, ok ? Les enfants, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de psychologie dans trop de choses. Moi, je suis désolée, il faut entendre le non. Le consentement, quand on parle du consentement, ça veut dire que quand je te dis non, je parle surtout dans la relation d'un adulte, d'un homme et d'une femme, il est important d'entendre le non. Maintenant, un enfant, parce qu'il faut parler d'éducation, et aujourd'hui, je crois qu'il est important de revenir à l'essentiel, parce que je suis professeur des écoles, il faut voir. Hein. Je te demande, tu me dis non, non. Il y a des limites, il y a un ensemble, de règles qu'il faut suivre quand on est en commun. Il y a le respect, il y a le consentement. Oui, c'est mais deux je choses t'enlève ton t-shirt pour aller au bain. Écoute, je ne sais pas si c'est l'exemple qui a été mal pris, mais quand je te demande de te préparer pour aller au bain, je te dis je t'enlève ton t-shirt, je te l'enlève. L'éducation positive, moi, je pense que il est important. C'est vrai que dans notre génération, puisque tu es plus jeune que nous, on a pris parfois des coups, etc. Et c'était exagéré parfois, pas bon du tout. D'accord ? Maintenant, on est dans l'éducation positive, hein, justement, où aujourd'hui, on a le sentiment que nous élevons des enfants rois et reines. On ne peut plus rien leur dire. Pas du tout dans ce sens. C'est mon avis. Maintenant, il y a un travail à faire pour trouver un juste milieu. Parce qu'un enfant doit pouvoir... Parce que quand on parle de consentement, surtout quand il y a un adulte vis-à-vis du corps de l'enfant, l'enfant perçoit tout de suite la dame ou le monsieur qui voudra me faire du mal physiquement. Il y a ce sentiment-là. Mais comme cette personne a cette autorité, donc l'enfant se sent imposé, obligé. Voilà. Mais il doit pouvoir aller et dire non, ou bien le dire à quelqu'un, dire à un adulte. Quand je parle d'inceste, par exemple, des choses comme ça, les petites filles ou les petits garçons qui subissent ça, ils n'ont pas le droit. Un papa ou une maman, un oncle ou un ami de la famille n'a pas le droit de me toucher autrement que comme si c'était un papa ou une maman. Oui. Alors moi, je ne suis pas maman, effectivement, je n'ai pas d'enfant. Voilà. Simplement, en fait, quand on parle d'apprendre le consentement aux enfants, c'est dans des cadres très particuliers. À l'école, quand on t'a demandé ton travail et que tu dis non, tu manques juste de respect en fait à la personne qui t'a demandé pourquoi tu es présent en fait. C'est pour ça que c'est important que le consentement soit vraiment cadré et expliqué très jeune à des enfants. Et surtout qu'on n'ait pas peur en fait de parler à des enfants. Moi j'ai du mal en fait et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'ai pas d'enfants. J'ai du mal à considérer les enfants comme juste des enfants. Pour moi ce sont des adultes en devenir et c'est tellement plus facile de les conditionner dès qu'ils sont jeunes que
pour moi, en fait, l'idée que je me fais, c'est que plus on va attendre pour leur parler de certains concepts, et plus ce sera difficile parce qu'en plus, les bruits extérieurs, l'environnement extérieur va venir influencer encore plus. Alors que si un concept est déjà bien présent dans ta tête, dans ton éducation depuis très jeune, l'influence extérieure, en fait, c'est de la rigolade. C'est comme ça que j'imagine la chose. Certainement, je me trompe. Certainement, la semaine prochaine, dans 2 mois, peut-être que je penserai autre chose. Mais pour l'instant, voilà comment j'imagine la chose. Ok, très intéressant. J'aime cette thématique. J'aime beaucoup cette thématique. Non, il fallait vous challenger. Tout ne peut pas être facile dans une émission. Ah non, non. Nous sommes d'accord? Non. De toute manière, on a aussi l'écart de génération. Il y a pas mal de choses. Et chacune, et je l'ai bien dit, le féminisme a plusieurs visages. Tout à l'heure, tu posais la question et c'est une réalité. Il y a autant de concepts qu'il y a d'humains. D'accord? Mais tout est lié au vécu, à l'histoire et à ce que l'on est et l'intelligence aussi qu'on a de pouvoir en faire la lecture. Donc après, moi j'ai 2 enfants et sincèrement, je n'ai pas de problème parce que ces enfants se grandissent avec cette chance de pouvoir être ce qu'ils sont avec les choix. Mais c'est vrai qu'il y a des limites. Il faut pouvoir cadrer. Et ça, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi là maintenant. Il faut cadrer. Et le non, on ne peut pas apprendre à dire non. C'est pas apprendre à dire non comme ça, mais apprendre à dire non avec intelligence. À quel moment je sais que je vais percevoir qu'il faut dire non. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de mettre en avant. Peut-être aussi à une certaine époque où on réprimandait, où on disait non. Sans dire pourquoi. Sans dire pourquoi. Et le côté expliquer les choses, ça change les donnes par rapport à l'éducation. Parce que je t'ai puni parce que tu as. Ouais. Parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Voilà. Il y a certaines règles à respecter. Déjà, avant, on ne demandait pas là, on ne cherchait pas à savoir la vie d'un enfant. On ne te posait même pas la question. Même ce qu'il ressent ou pas, Ouais. c'était même pas considéré. Avant, c'était ça. Et aujourd'hui, par contre, c'est tellement considéré qu'on a parfois des enfants qui battent leur mère, des enfants qui sont agressifs avec leur très jeunes. Parce que tu m'as dit non, ben, ils tombent par terre, etc. Donc là, on est parti sur de l'éducation, on n'est plus sur la thématique. Parole qui amène parole. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'il faut aujourd'hui, par rapport à la lecture que nous pouvons faire, comme je disais tout à l'heure, du passé, pouvoir se remettre là et trouver un juste milieu. Au niveau de l'éducation, au niveau de la relation femme-homme, ça c'est important, parce que quelque part, ce combat féministe est nécessaire, mais interroge tellement chacun d'entre nous que j'ai l'impression que voilà, qu'on est tous perturbés. Et en plus de ça, sans comme je disais, ne pas prendre en compte la mondialisation, cette communication, le regard de tel peuple qui fonctionne de telle manière, tel autre. Et automatiquement, ça a un impact sur ce que nous sommes. Je parle par exemple de musique, quand j'écoute aussi les musiques aujourd'hui, l'agressivité qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dedans. Là aussi, il y a toutes ces choses-là qu'il est important de remettre en cause parce que aujourd'hui, on ne se retrouve plus, j'ai l'impression. Il y a tellement d'informations. Moi, je pense que le fait aussi de chercher souvent la validation de l'extérieur, avec la France, tout ça, si on arrive un petit peu à se retrouver nous-mêmes, chercher nos codes, on parle souvent de jeunes peuples. Donc, si on arrivait à se construire, sans pour cela chercher parce que on est en métropole ils ont dit ça, donc il faudrait faire ça. C'est clair, on est rattaché administrativement, mais si on arrivait à nous-mêmes grandir de par nous-mêmes, et peut-être qu'il y aurait une différence. Et comme le truc qui se passe aussi, on disait, je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais des fois les chiffres, comme je dis, je ne vais pas dire que les chiffres ne sont pas bons. On parlait de 49%, on parlait une femme sur 3, tout ça. Mais le truc, c'est que souvent aussi, il y a une communication pour pouvoir pas forcément nous valoriser également, selon moi. Valoriser les hommes, tu veux dire? Pas forcément valoriser les hommes. C'est souvent pour pouvoir creuser encore les différences. Voilà, pouvoir mettre encore le pavé dans la mare pour dire que oui, il y a des problèmes, oui, mais peut-être c'est pas forcément je veux dire, s'il y a 300 000 Martiniquais, s'il y a 150 000 hommes, 150 000 femmes, que les 150 000 hommes, ils sont pareils. Non. Voilà, mais souvent, on va souvent peut-être décrier les fauteurs de troubles. Oui. Voilà, mais il y a quand même, moi je pense qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a des hommes qui font attention à certaines choses, comme il y a des femmes également.
Voilà, il y a des femmes qui sont mauvaises, il y a des hommes qui sont mauvais. C'est pas forcément que tout le monde est beau, tout le monde est joli, c'est qu'il y a quand même une évolution. Mais voilà, il faut regarder, pour moi, il faut faire la part des choses aussi. Oui, on est d'accord, mais les chiffres, malgré tout, disent bien la réalité. Ouais, mais des fois, c'est souvent des hommes. Sous quel échantillon souvent? Qui a fait le chiffre? Comment ils vont faire les chiffres aussi? Alors, ne serait-ce qu'on prend en Martinique, là, il n'y a pas eu de femme qui a été prendre son arme pour tuer son homme. Oui, aussi, voilà. c'est vrai. Non, je suis donc c'est d'accord, une réalité. C'est surtout ça. Non, là, je parle. Ça, je connais pas ton histoire. C'est ce qui t'est arrivé, je sais pas. Pas grave. Mais ça revient encore à dire ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on remette au centre de l'amour vraiment. Et quand je parle de l'amour fraternel, je parle de l'amour, entre sœurs. Je parle d'amour, d'amitié, je parle d'amour solidaire. Je parle véritablement de ça. Que l'on comprenne bien que nous sommes tous des humains, quelle que soit notre couleur de peau, la pigmentation, parce que les gens attachent beaucoup d'importance à tout ça. C'est surtout ça. Prendre l'autre par rapport aux influences, par rapport à la société aussi, que nous voyons d'une certaine manière aussi. Oui, mais nous sommes en Martinique, un petit territoire, avec un potentiel immense, avec une population melting pot. En Martinique, on a l'impression d'avoir le monde, en fait, on a le monde entier dedans. Des gens qui sortent de toutes sortes de pays. Donc on arrive malgré tout à vivre ensemble. On n'est pas en train de faire des émeutes tous les jours, etc. Donc tout ce qui est racisme, tous ces trucs-là, mettre ça de côté et se dire que nous avons vécu des choses difficiles. Et chacun d'entre nous, à notre niveau, chacun par rapport à ce que l'on est. Et je crois qu'il est important aujourd'hui d'en prendre conscience et de se construire autrement que sur une base douloureuse, quoi. Donc se penser, comme on disait tout à l'heure, le fait d'échanger, de communiquer, de discuter avec nos enfants, ne pas juste taper ou bien dire non, parce que je ne suis pas pour vous taper, hein, mais dire non ou bien dire oui, mais il faut que tu comprennes telle chose. Ne pas hésiter à parler. Et avec les enfants, on peut parler de tout. Maintenant, il faut un langage adapté aux enfants. Et il y a des choses qu'ils peuvent comprendre aisément et d'autres pas. Donc, c'est surtout ça. Je pense que la base, c'est surtout de l'amour et beaucoup de communication. Il faut aussi que les adultes réalisent le poids de leur tort aussi. Oui. C'est important, ça. On vit dans une société où savoir reconnaître ses torts n'est pas... Mais on n'apprend pas ça, justement. C'est quelque chose et qu'il faut c'est très apprendre. important de travailler dessus. J'affirme même que Papa Pagintel, c'est un peu l'un de ses objectifs premiers. C'est vraiment que même nous, en tant qu'hommes, on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise les choses concrètement. Ouais. Maintenant, c'est un travail d'hommes et de femmes, hein, tout simplement. Je fais conclure, mesdames. Ça va, tranquille, ça s'est bien passé. Ouais. Je suis chiant, je sais, mais je suis là pour ça. Non, d'ailleurs, on va accepter que tu sois chiant. Je suis là pour ça. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous écouter, recevoir et vous écouter. C'est important. 1h30, ça suffit pas, comme tu disais, Jonathan. On reviendra dessus, on continuera à avancer ensemble. C'est le but, en fait. Oui. C'est vraiment le but, que les gens comprennent que... Je vais faire une conclusion. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Quand j'ai préparé une conclusion, m'en parler moins de chez Bella. Vas-y, fais ta conclusion, mon frère. Nom conforme, c'est flamme, conflamme, c'est nom mec femme. Méditez en lait. Bienvenue dans Papa Pagintel. Bonne soirée. Il joue à besoin en papa au tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passé pour nous mais l'esprit du polo mon tête tout. Toujours pas répayé tout les station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.